Les secrétaires et assistants comptables de certaines entreprises installées au Gabon édifiés sur les actes révisés de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA qui a initié quelques innovations, notamment dans la teneur même du plan comptable utilisé dans les pays membres de l'OHADA. Plus de précisions dans ce reportage de Frédéric Yenamukula et Pierre Claverella. S'arrimer absolument au langage comptable en application aux normes révisées de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est le leitmotiv de cette rencontre entre experts en comptabilité et assistants en la matière. Il s'agit pour nous de donner à ces comptables-là les éléments essentiels de la réforme. Parce que nous sommes arrivés à la fin d'une année et les comptables ont déjà commencé à travailler parce que c'est la période appropriée où on doit passer d'un exercice à l'autre. Donc il faut qu'ils aient des outils nécessaires pour pouvoir faire ce passage-là de 2017 à 2018. Plusieurs innovations et approches conceptuelles du système comptable OHADA révisé sont passées en revue au cours de cette formation. Les principales innovations du système comptable OHADA révisé qui ont été adoptées en janvier 2017 concernent notamment le plan comptable général OHADA, dont certains comptes ont été complètement supprimés. D'autres ont été modifiés et d'autres également ont été créés. 2 jours auront permis aux participants de renforcer leurs capacités sur le traitement de l'information financière internationale. Nous avons retenu déjà le cadre juridique et organisationnel. Dans les états financiers, nous n'aurons plus les frais de constitution qui seront directement enregistrés. Il faut se rassurer désormais d'avoir enregistré toutes les factures, de les recenser, de créer un registre avec des numéros. À partir de 2018, les frais de constitution ne seront plus immobilisés comme dans le passé. L'OHADA est un système judiciaire et juridique créé en octobre 1993, révisé entre 2008 et 2017 et dont l'objectif principal est la facilitation des échanges et investissements entre les pays membres du continent afin de faire de l'Afrique un pôle de développement économique international.